faire ce que tous les chefs d'entreprise rêvent depuis longtemps, c'est-à-dire un prix, au fond, à la tête du client. Et vous avez raison, Pascal, jusqu'à aujourd'hui, finalement, les prix différenciés étaient relativement limités. On les connaît tous. C'est par exemple les tarifs pour les jeunes, Ouais. ce sont les tarifs pour les personnes âgées, ce sont les tarifs, par exemple, pour des personnes qui sont au RSA. Mais cette discrimination par les prix était assez facile à comprendre, l'âge, la situation professionnelle, et elle était relativement, je dirais, acceptée. Pourquoi? Parce qu'en moyenne, les jeunes gagnent moins que des adultes. Là, on change de registre. Oui. Il ne s'agit plus de faire des grandes catégories, si j'ose dire, à papa. Il s'agit de dire, Monsieur Pascal Perry, en regardant votre comportement sur Facebook, les sujets, vos revenus, etc., j'en déduis votre propension à payer pour un type de bien, et si vous êtes prêt à le payer très cher, alors je vous ferai un prix différent de celui qui me sera pratiqué. On pourrait même arriver à quelle conclusion? À l'extrême. Il y aurait autant de prix qu'il y a de clients. Ouais. C'est-à-dire la remise en cause de, en effet, cette loi du prix unique à laquelle nous sommes habitués depuis Boucicaut, c'est-à-dire depuis quand même le milieu du 19e siècle. Alors, le monde d'avant, si je puis dire, c'était celui-ci. On va prendre quelques exemples de discrimination par les prix, et vous allez voir qu'il y a des exemples qui peuvent prêter à sourire. Il y a effectivement une discrimination avec la variable du client. C'est ce qu'on a dit. Le client isolé, il est en couple, il est en famille, il est abonné. Je pense par exemple aux compétitions sportives. Il peut avoir un abonnement. Il y a une discrimination avec la variable du temps. Il y a peut-être un exemple que vous connaissez, la séance de cinéma, qui est à 11h15 le matin, est vendue beaucoup moins cher que celle qui est le samedi à 18h. Le train du milieu de journée coûte moins cher que le train du matin. Oui, mais Pascal, cet horaire est accessible à tous. Oui. Si vous, moi, une personne riche, une personne pauvre souhaite aller à la séance de 11h15, elle pourra le faire. Donc on n'est pas encore dans les prix personnalisés, on est dans la différenciation, en effet, dans le temps. C'est pourquoi je parle du monde d'avant. D'accord. C'est le monde dans lequel nous vivons pour le moment. Il y a aussi la variable de la demande. À l'évidence, puisqu'on parlait de transport aérien, le Orly s'est vendu plus cher le 1er juillet qu'aujourd'hui, le 6 novembre. Et puis, j'ai trouvé ce petit exemple que je trouve croustillant, savoureux, la variable de la température. Savez-vous qu'au Japon, les prix des boissons froides, en distributeur des boissons fraîches, augmentent au-delà de 30 degrés. De la même façon, quand il fait très chaud, de la même façon d'ailleurs, dans certaines épiceries en Allemagne, les produits alcoolisés sont vendus plus cher à partir de 10h du soir. Alors ça, c'était le monde d'avant. J'imagine qu'il va subsister dans ces grandes lignes.